j'espère. Alors, bienvenue dans cette nouvelle chronique digitale. Ce que je m'apprête à vous dévoiler aujourd'hui va faire en sorte que certains se découragent ou ça donne un peu de courage à certaines personnes. Alors, je vais vous parler de mon échec entrepreneurial. Ce qu'il faut retenir sur moi, c'est que autrefois, j'ai eu un bureau, comme tout le monde. J'ai eu des collaborateurs, comme tout le monde. Et que j'ai eu à abandonner ce bureau. Donc, j'ai fui. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand je décide d'entrer à la Startup Academy en février 2021, c'était plus parce que je cherchais un endroit où travailler en ville, où recevoir mes clients, ou un espace en fait de travail. Et là, je me suis entendue avec mes amis qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ne se sont jamais inscrits à la Startup Academy pour qu'on puisse y être et bénéficier en fait de cet avantage qu'offrait la maison. Par la suite, j'ai continué seule, j'ai fait mon chemin seul, j'ai fait les talks, j'ai fait les messes entrepreneuriales, etc. Jusqu'au jour où, en novembre 2021, je décide, après avoir suivi la formation « Comment transformer ses compétences en agent » du Dr Claudel Noubissi, de lancer ma propre formation 10 jours pour devenir Community Manager. Alors, ce qu'il faut retenir de cette formation, c'est parce que quand j'ai décidé de lancer cette formation, c'est simplement parce qu'en gérant la page de la Startup Academy, j'étais saturée. C'est une page qui publie en moyenne 10 fois par jour et ce n'est pas évident lorsqu'on vient de se former en community management et qu'on se retrouve en train de devoir poster en longueur de journée sur une page. Donc, je dis donc que je suis un peu submergée à la coordonnatrice et j'ai besoin d'une personne pour m'épauler sur la page. Elle me dit, bah, attends, de ton côté, il faut chercher quelqu'un qui va t'accompagner. Et c'est comme ça que, en écoutant la formation Comment transformer ses compétences en agent, je me rappelle que j'ai fait 3 mois de formation inutilement parce que moi, je suis quelqu'un à la base qui n'aime pas beaucoup l'école. Je n'aime pas les bancs, me lever le matin, rentrer le soir, c'est pas mon truc. Donc, je me suis dit, à ton niveau, ce que tu vas faire, c'est tu vas organiser une formation et pendant la formation, tu vas juste repêcher des gens avec qui tu pourras travailler et ton objectif, c'est d'avoir une personne. Sauf que j'ai lancé la formation, j'ai eu des accompagnements de la start-up, j'ai eu les accompagnements du docteur avec la maison NRC Training qui ont pu m'accompagner dans l'audiovisuel. J'ai pu enregistrer la formation et au bout de la formation, j'ai été animée par l'idée d'aller prendre un bureau. Parce que je me disais, bah, j'aurai des collaborateurs et forcément on aura besoin d'un espace. Sauf que quand j'ai pris ce bureau, ou quand j'avais encore l'intention de prendre ce bureau, j'ai échangé avec le docteur et il m'a fait comprendre que je n'ai pas besoin de bureau parce que je vivais encore chez ma maman. Et il me dit, au lieu de prendre un bureau, l'idéal c'est que tu prennes ton appartement à toi et que tu travailles de là-bas. Et comme j'aime faire comme ma tête me dit, je suis finalement partie prendre le bureau parce que je ne voulais pas forcément laisser ma maman seule à la maison vu que j'ai perdu mon papa depuis. Et je suis enfant unique, donc ma mère est un peu restée seule à la maison. Après, j'ai commencé avec le bureau, je me lève le matin, je vais au travail. J'avais 4 collaboratrices qui venaient proprement dit de ma formation en fait que j'avais organisée pendant 10 jours. Sauf que après, je me suis retrouvée dans je vais venir à midi, j'ai cours aujourd'hui, je compose la semaine prochaine, je n'ai pas pu faire ci, je n'ai pas pu faire ça. Et j'ai commencé à me décourager. Maintenant, il y avait une autre formation, comment surmonter ces échecs, parce que je sentais que j'allais franchement taper poteau. Je suis passée à écouter cette formation-là et elle m'a fait me remettre en question. Et c'est pendant cette formation-là que je me rends compte qu'en fait, hormis du community management que je faisais déjà très bien, et puis les quelques pages que je pourrais gérer, parce qu'il faut préciser qu'à ce moment-là, j'ai eu à participer à certains séminaires qui m'ont donné accès à certaines personnes qui venaient prendre des consultations. Je me rendais compte après analyse de données que les personnes qui venaient physiquement dans ce bureau pour me rencontrer, c'était des personnes à qui je vendais les produits et services du docteur. Donc ce que j'ai juste fait, c'est de me dire, ce bureau ne me sert à rien parce que je peux recevoir en fait les différents clients du Scénic au Scénic et fermer ce bureau. Et en plus, je suis avec des collaboratrices qui ne sont pas entreprenantes parce que moi, je me disais, en prenant des collaboratrices, peut-être elles aussi elles vont se bouger pour qu'on ait plus de marché. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Et je ne rejette vraiment pas la faute sur elles parce que moi, déjà, j'avais pas d'expérience. C'est quand on se lance en entrepreneuriat, on va commencer par le développement personnel et on va se dire que non, on va révolutionner le monde, on va changer les vies des gens. Mais sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, la goutte d'eau qui a fait déborder en fait le vase, c'était que en décembre, on a eu la retraite des vendeurs du Scénic, la toute première. Je suis partie à la retraite des vendeurs où j'ai eu le prix de la révélation, où j'ai eu 500 000 francs de bonus. Et quand je rentre,
L'assistante qui était dans le bureau de coworking, là, la réceptionniste, elle me fait comprendre qu'en fait, tes filles ne venaient pas. Quand je n'étais pas là, elles ne venaient pas. Et là, c'était le choc. J'ai commencé à me demander, mais pourquoi est-ce que j'ai pris le bureau? Et là, j'avais déjà payé des mois. Je vous parle d'un bureau qui me coûtait pratiquement 200 000 par mois parce qu'il était meublé, il était en plein centre-ville. Je me disais non, comme je démarre, je vais forcément avoir des clients si je communique bien et avec le réseau Startup Academy. Sauf que bilan 3 mois d'exercice après, rien. Peut-être 3 mois pour 7 ans, on va se dire c'est tôt, j'ai vite abandonné, mais quand même la comptabilité voudrait qu'on comprenne que s'il n'y a pas d'entrée et qu'il n'y a que des sorties, nous sommes en faillite et il faut mieux faire, il faut rapidement s'en rendre compte pour voir comment redresser cela. C'est comme ça que j'ai donc fait une analyse froide de mon business et j'ai compris qu'en fait les gens qui venaient vers moi dans ce bureau-là, c'était les personnes qui venaient payer des produits et services du Scénic et j'avais un bureau ou du moins un espace au Scénic pour les recevoir. Donc j'avais pas besoin d'avoir mon bureau à moi pour cela. Par ailleurs, mes propres clients à moi sont principalement en ligne. Et ce que j'ai juste fait, c'est que pendant le mois de décembre, je me suis mise à fond dans les ventes au Scénic. Parce que la formation Comment surmonter ses échecs m'a permis de me relever rapidement. Je me suis mise à fond dans les ventes. Tout ce qui était investissement, et je me rappelle ce mois-là, on a fait avec mon équipe pratiquement 9 millions, presque 10 millions de chiffre d'affaires en termes d'investissement et de vente. Ce que j'ai juste fait, c'est avec mes commissions de plus d'1 million que j'ai eu cette période-là, plus la prime que j'ai eue au niveau de la retraite des vendeurs à Kribi, j'ai pris cet argent-là pour directement aller prendre mon appartement. Ça, c'était un échec qui m'a tellement fait mal parce que je me rappelle encore un soir quand j'avais déjà fini de payer le bureau, je suis venue voir le docteur, il rigolait tellement. Après, il m'a fait comprendre que c'est l'entrepreneuriat. Parce que je lui disais, j'ai perdu 800 000 en prenant un bureau qui ne me sert à rien. Et il a tellement rigolé. Et une autre fois, quand on était toujours en train de rentrer, finalement, l'un d'entre nous a dit que j'ai finalement pris l'appartement. Mais il a tellement sauté qu'il m'a même embrassé. Parce que pour lui, c'était enfin j'ai compris ce qu'il fallait faire. Et ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Parfois, on veut se lancer en entrepreneuriat, on veut faire avec des méthodes classiques comme avant, c'est-à-dire j'ai une idée, je vais créer mon business, je vais trouver un espace, des clients vont venir. Non. Même ce qu'on dit qu'il faut avoir son premier client avant de prendre un espace, moi j'ai envie de dire, c'est toujours pas ce qu'il faut faire. Parce que quand tu vas devoir lancer ton entreprise, ou du moins tu vas devoir lancer ton projet, il n'y a pas que le bureau qui compte, il n'y a pas que les collaborateurs qui comptent, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu que si tu ne prends pas la peine déjà de t'asseoir pour comprendre le process, ça ne sert à rien de prendre un bureau. Autant mieux rester freelanceur. Il y a des freelanceurs qui gagnent tellement mieux que des chefs d'entreprise. Je vous rassure, juste avec le digital, tu vas créer ton petit produit ou ton service que tu vas mettre en avant sur ta page ou du moins avec des communications et tu vas gagner mieux que quelqu'un qui est assis dans un bureau. Qu'on ne vous trompe pas, ne vous dépêchez pas pour aller chercher les bureaux, ce n'est pas le plus intéressant. Tu peux intégrer une communauté, tu peux prendre une formation, tu peux créer des mini-formations. Il y a des gens qui te font énormément d'argent juste en vendant les livrets. Et ce qui est même à la mode actuellement, ce sont les groupes Telegram. C'est-à-dire, tu as ton canal Telegram où tu partages du contenu et par la suite, tu vas proposer des services auxquels les gens vont adhérer. C'est ce qui fonctionne. Donc, pour ceux qui se lancent, ceux qui ont des amis avec qui ils se lancent dans leur groupe, ils se disent que non, on va faire un business plan. Ça, c'est un truc qui me fatigue l'esprit, le business plan, l'étude du marché, etc. Mais le temps que tu fais ça, le marché est en train de changer. Passe à l'action. Teste ce qui marche déjà. Montre tes compétences aux gens. Commence à avoir tes 1, 2, 3 clients que tu peux supporter. Commence à te dire que pendant un moment, je vais analyser mes entrées, mes sorties. Je vais voir avec ce reporting financier, est-ce qu'à mon niveau, je peux déjà passer à un niveau supérieur? Parce que dire que tu commences à travailler avec des gens, ça veut dire que tu dois pouvoir gérer tes émotions. Et je vous rassure que se lever le matin, sachant que tu payes un bureau pratiquement à 200 000, sachant que tu dois payer le transport de minimum 50 000 à chaque personne que tu as drainé dans ton bureau tous les jours, ça commence à donner des maux de tête. Et si tu n'es pas fort d'esprit, tu vas te retrouver en train de devenir fou dans la rue. Parce que gérer le personnel, c'est la chose la moins évidente et encore plus ses émotions. Tu imagines, tu payes un bureau à 200 000 et tu entends que pendant plusieurs jours, les gens ne sont pas venus ou alors qu'ils n'ont pas créé du contenu qui te permet d'avoir des prospects que tu vas convertir pour avoir de l'argent pour payer le transport.
Donc tu imagines le nombre de pertes. Plus les jours passent, plus tu es en train de perdre de l'argent. Ça, c'était mon cas. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai aucun complexe à être chez moi, consulter des gens. D'ailleurs, que j'ai retenu que la majorité de gens qui prennent des consultations chez moi, ce sont des personnes qui sont hors du Cameroun. Donc, ça se passe généralement en ligne. Ce qui fait que je ne m'hazarde plus, je ne perds plus mon temps à aller chercher un bureau. Je ne me casse plus la tête à aller chercher les collaborateurs parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je travaille sur ma personne pour attirer des personnes qu'il faut vers moi. C'est par exemple le cas avec Vanine, avec qui je travaille, qui est venue seule, je tiens à le rappeler, et qui fait un travail exceptionnel sur ma page. Je ne publie pas depuis plusieurs mois déjà, au moins 2 mois. C'est elle qui produit du contenu texte, c'est elle qui découpe mes vidéos. Mais en fait, c'est juste de l'accompagnement que je fais et c'est quelqu'un qui est venu seul. C'est-à-dire, quand tu commences à travailler sur ta personne, il y a des gens que tu vas pouvoir attirer. Les gens se posent la question de savoir, mais comment faire pour avoir de bons collaborateurs? Est-ce que toi-même d'abord, tu es un bon modèle? C'est la question que moi, j'ai envie de te poser aujourd'hui. Donc ça, c'était juste pour te partager un pan de mes échecs. C'est vrai, j'en ai plusieurs en ligne. Et que peut-être toi, tu t'attardes en voyant des vidéos ou des photos de moi en ligne. Tu t'attardes sur le fait que je sois meilleure vendeuse au Scénic, que voilà, j'ai certaines primes parce qu'il y a des gens qui me contactent pour ça, que ma vie soit toujours belle, que je sois toujours dans les véhicules. Mais tu ne cherches pas à comprendre le fond, d'où est-ce que je viens. Mais là, je t'assure, il y a tellement de choses à dire dessus. Et ça, ce n'était qu'une expérience aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo, soit va te motiver, soit va te démotiver dans ce que tu es en train de faire. Mais sache que ça, c'est mon histoire et j'ai préféré te la raconter aujourd'hui. Bisous.